Bonjour. Bonjour à tous. Chose promise, chose due. Je vous sors cette vidéo aujourd'hui, vendredi, faute de pas avoir pu la tourner et la publier hier jeudi comme j'avais prévu dans mes plannings de vidéos maintenant, parce que j'ai eu une crise de migraine, donc ça a été compliqué toute la journée. En plus il faisait très chaud, il fait très chaud, donc voilà, je vous la fais aujourd'hui. Merci, on voit ma tablette là. Alors aujourd'hui, comme je vous avais fait un petit post dans l'onglet post, je vous avais demandé si vous étiez partant pour que je fasse des vidéos un peu true crime. Vous avez été nombreux à répondre, merci beaucoup. Et vous m'avez dit que oui, une fois ou deux par mois, ça vous intéresserait. Alors aujourd'hui, ce n'est pas réellement du true crime, mais c'est quand même une affaire criminelle. Je vais vous parler d'une affaire criminelle qui a d'ailleurs fait l'objet d'une série Netflix. Je m'excuse par avance, je pense qu'il va y avoir beaucoup de coupures et cette vidéo va être très longue parce qu'en fait mes voisins du dessus sont en train de faire de la perceuse, donc je pense qu'il y aura beaucoup de coupures. Je vais me régaler au montage, je sens, mais bref, voilà. Donc cette vidéo risque d'être longue. Cette vidéo risque d'être longue parce que je vais vous parler de toute la vie et de toutes les escroqueries de la célèbre Anna Sorokin, dite Anna Delvey. Installez-vous confortablement là où vous vous sentez le mieux. Et moi, je vais commencer la lecture de la vie de Anna Sorokin. Et la série Netflix, c'est Inventing Anna, il me semble. J'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé, j'en suis qu'au premier épisode d'ailleurs. Mais je vais, peut-être qu'après ça, je vais regarder la série en entier. Voilà. Alors, Anna Sorokin, dite Anna Delvey, née le 23 janvier 1991 à Domodedovo en Russie, de nationalité russe et naturalisée allemande, s'est rendue célèbre en se livrant à des actes d'escroquerie, notamment aux États-Unis. Arrivée en Allemagne pendant l'adolescence, elle s'intéresse à la mode et effectue un stage au sein du magazine français Purple. Elle commence alors à se faire appeler Anna Delvey. Je ressors l'éventail pastèque parce que j'ai très chaud. En 2013, elle
imagine le projet d'une fondation d'art contemporain, la Anna Delvey Foundation. En 2016, elle s'installe à New York sous le nom d'Anna Delvey et se présente comme une riche héritière allemande. Pour sa prétendue fondation, elle cherche à louer la Church Missions House, un bâtiment historique de New York. À cette fin, elle tente d'obtenir frauduleusement un prêt de 50 millions de dollars auprès de 2 banques en continuant à se faire passer pour une riche héritière afin de bénéficier de diverses faveurs. Les banques concernées découvrent enfin qu'elle a fourni de faux documents pour obtenir son prêt, tandis que plusieurs de ses amis et fournisseurs la poursuivent pour vol, crivellerie et escroquerie. En 2019, elle est condamnée par la justice américaine pour escroquerie, grand banditisme et crime organisé. Alors commençons par sa vie, enfance et éducation. Anna Sorokine, née sous le nom d'Anna Vadimovna Sorokina à Domodedovo, alors en République socialiste fédérative soviétique de Russie, le 23 janvier 1991. Son père, Vadim Sorokine, est un conducteur de poids lourd devenu chauffagiste, tandis que sa mère travaille dans une petite épicerie avant de devenir femme au foyer. Elle a un frère cadet. Elle manifeste dès l'école primaire sa passion pour les magazines de mode et son désir de travailler plus tard dans la mode. Son film préféré est Lolita, malgré moi. Selon une camarade de classe, elle a un caractère difficile et se montre fréquemment désagréable ou condescendante envers des personnes qu'elle juge de statut inférieur au sien. La famille s'installe en Allemagne en 2007 à Eichweiler, à 60 km de Cologne, alors que la jeune Anna Sorokina a 16 ans. Elle fréquente un lycée à Eichweiler où elle laisse le souvenir d'une fille timide avec des difficultés en allemand. Elle termine le lycée en 2011, puis postule au Central Saint Martin College of Art and Design à Londres. Elle y est acceptée mais ne donne pas suite et finit par ne jamais s'inscrire dans cet établissement. À la place, elle s'installe à Berlin et y travaille pendant un très court laps de temps dans une entreprise de relations publiques. Stage à Purple et début de notoriété. Elle décroche ensuite un stage à Purple, un magazine de mode, d'art et de culture édité à Paris. Le magazine, créé en 1992, est dirigé par son cofondateur Olivier Zam. C'est pendant ce stage, en 2013, qu'elle commence à se faire appeler Anna Delvey et à se faire passer pour une héritière allemande, affirmant qu'elle est née à Cologne. Dès le début de son stage, elle s'improvise assistante personnelle des rédacteurs et photographes plus haut placés. Un cadre de l'entreprise affirme qu'elle aurait été harcelée par certains collègues et clients de l'époque en raison de son caractère timide et emprunté. En public, elle prétend faire partie de l'équipe à temps plein du journal jusqu'à gagner une certaine notoriété au sein du milieu français de la mode. L'appartenance au magazine lui permettant de se rendre dans les clubs privés les plus difficiles d'accès. Pendant son stage, elle porte des vêtements produits par des marques de luxe à des prix bien au-delà du revenu d'une stagiaire. Anna Delvey quitte Paris après son stage, mais ne prévoit pas de s'installer définitivement quelque part. En 2013, elle rencontre un homme dont on sait qu'il est futurologue et s'exprime à des TED Talks. Il a fait l'objet d'un profil détaillé dans le New Yorker un peu auparavant. La description peut s'appliquer à plusieurs hommes et l'identité du petit ami de Delvey reste longtemps un mystère pour la presse. Bien que l'attention
l'attention se porte majoritairement sur Hunter Lee Swack, un nomade numérique qui développe une application visant à créer une base de données des rêves, Shadow. Il semblerait que le couple se soit rencontré lors de la tournée de Swack en visant à faire connaître son application. Pendant la deuxième moitié de l'année 2013, elle voyage aux États-Unis et en Europe aux frais de clients, de partenaires et d'anciens collègues de Purple. Fin septembre 2013, elle se rend à la semaine de la mode à Paris, où elle fait partie des 20 principaux influenceurs présents d'après 10 Days in Paris, qui indique également qu'elle travaille à Purple, bien que ce ne soit probablement plus le cas à cette période. Le site éditorial répondra plus tard à une journaliste après avoir mentionné Anna Delvey pour la remercier d'un travail non rémunéré qu'elle a effectué pour la rédaction. C'est également à cette époque qu'elle commence à se rendre de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps à New York, où elle agrandit rapidement son cercle social. Elle commence également à faire référence à un projet de création d'une fondation d'art contemporain. Début de l'escroquerie. De 2013 à 2015, Anna Delvey dépense beaucoup d'argent. On ne sait pas d'où proviennent ces fonds, les deux théories les plus courantes étant que des amis paient ses dépenses, ou bien qu'elle s'endette énormément. En 2014 et 2015, cependant, on sait qu'elle commence à demander de l'argent à de nombreuses personnes. En 2015, après la semaine de la mode de Paris, elle appelle en larmes une de ses connaissances new-yorkaises en affirmant que sa carte de crédit ne fonctionne pas et qu'elle a besoin que cette personne lui donne son numéro de carte de crédit pour payer sa facture d'hôtel de 45 000 $. Cette personne refuse de l'aider, estimant le montant trop élevé. Anna Delvey ne lui adresse plus jamais la parole. Un responsable de Purple lui envoie quelques mois plus tard son numéro de carte de crédit pour un hôtel new-yorkais. Après avoir reçu le même type d'appel et sans avoir demandé le montant de la facture, le lendemain, American Express lui demande de confirmer une dépense de 31 000 $. Il fait annuler la dépense, mais ne reparle pas de l'affaire et n'entreprend aucune action particulière. De son côté, Swack accumule 82 000 $ de dettes et ne donne plus aucune nouvelle de l'application Shadow. Il y a une mouche. Anna Delvey visite la Biennale de Venise avec Michael Ju-Fu Huang qui lui avance 2 ou 3 000 $ pour son voyage. À chaque demande de remboursement, Anna se gosse de sa mauvaise mémoire, puis feint à nouveau d'oublier jusqu'au rappel suivant. Wang considère la somme insignifiante et renonce à se faire rembourser. En 2015, la création d'une fondation d'art évoquée rapidement au détour de discussions devient un véritable projet. Hunter Lee Swack organise des repas ouverts aux journalistes du monde de la technologie, lors desquels il mentionne Anna Delvey Foundation. L'Anna Delvey Foundation censée être une galerie d'art couplée à une discothèque privée. Il prépare également un premier document de présentation du projet, bien que ce dernier n'ait pas encore pris forme. Fin 2015, Swack et Delvey se séparent. Swack s'installe à Dubaï et Anna Delvey à Manhattan. Elle s'invente une histoire d'héritière d'une fortune de 60 millions de $ qui serait détenue dans des comptes à l'étranger auxquels elle n'aurait pas accès, mais dont elle disposerait à partir de son 25e anniversaire. Interrogée sur l'origine de sa fortune, elle invente différentes histoires faisant de son père un diplomate, un magnat de l'énergie ou un antiquaire. Elle mentionne parfois un passé artistique lié à sa famille, sans plus de précision. Elle
Elle se dit allemande, mais certaines personnes se rendent compte qu'elle ne maîtrise pas bien cette langue. Mais cela ne porte pas à conséquence dans son cercle social, où les gens tendent à ne pas parler de leur vie privée. En janvier 2016, Anna Delvey organise une grande soirée d'anniversaire dans l'un de ses restaurants favoris, Sadler's. Quelques jours plus tard, le restaurant contacte plusieurs invités de la fête d'anniversaire, dont Michael Chu-Fu Wang, pour leur demander les coordonnées de Delvey, qui n'a jamais réglé la soirée. Pour couvrir ses dépenses, Delvey signe des chèques sans provision et affirme que ses banques ont encore bloqué les fonds, ou se fait payer des services par ses proches et ne les rembourse jamais. Delvey se lie au passage d'amitié avec Macaulay Culkin. Elle organise de grands dîners au coucou. Oh non. Et y invite de nombreuses célébrités new-yorkaises. Martin Shkreli, invité à une de ses soirées, il fait jouer Il fait jouer The Carter 5, l'album de Lil Wayne, qu'il a acheté pour être le premier au monde à pouvoir l'écouter. L'Anna Delvey Foundation. Anna Delvey décide de créer une fondation d'art avec son patrimoine. Attendez parce que... Ok. Décide de créer une fondation d'art avec son patrimoine fictif et affirme qu'elle souhaite redistribuer l'énorme fortune dont elle a hérité au lieu de la garder pour son usage personnel. Elle compte créer son club privé, le Anna Delvey Club, et sa galerie d'art, l'Anna Delvey Foundation, abrégé en ADF, NYC, donc New York. La fondation doit accueillir de nombreuses œuvres d'art contemporain et un studio ouvert aux artistes. Elle veut y installer de nombreux magasins éphémères gérés par l'artiste Daniel Arsham, qu'elle a rencontré pendant son stage chez Purple. Elle y prévoit également des expositions. De Urs Fischer, Damien Hirst, Jeff Koons et Tracy Emin. Elle raconte par ailleurs que Christo a accepté de participer à l'inauguration du bâtiment, ce que Christo dément catégoriquement auprès de journalistes en 2019. Le club s'inspire du Soho Club et Anna Delvey confie à la réceptionniste de son hôtel que d'autres discothèques ouvriront ensuite à Los Angeles, Londres, Hong Kong et Dubaï. Elle demande de l'aide à une connaissance professionnelle de son ancien partenaire, Hunter Lee Swack, qui travaille dans l'immobilier. Un de leurs employés a travaillé pour Abby Rosen, propriétaire de la Church Missions House. Il s'agit d'un immeuble de 4000 m² et 6 étages situé au coin de Park Avenue et de la 22e rue. Pour financer son projet, elle se tourne d'abord vers des investisseurs privés en lui expliquant qu'il lui faut 25 millions de dollars en plus des 25 millions qu'elle prétend déjà avoir. Le bâtiment à lui seul, sans aménagement, doit coûter 30 à 40 millions de dollars. Au milieu de l'année 2016, Delvey doit quitter le sol américain pour renouveler son visa. Elle se rend alors en Allemagne où elle réside probablement chez ses parents. Elle racontera à ses amies new-yorkaises avoir fait de longues randonnées pour s'éloigner de l'ambiance de sa famille et gérer son stress. Pendant ce voyage, elle arrête de contacter les investisseurs au prétexte qu'ils voudraient avoir un pouvoir décisionnaire et qu'à 25 ans, elle veut absolument garder le contrôle total sur sa première entreprise. Une journaliste suggère que ce revirement serait plutôt la conséquence des refus qu'elle a essuyés. Elle décide alors d'obtenir un prêt bancaire d'un montant de 22 millions de dollars. Son projet est détaillé dans une présentation de 80
température du lieu qu'elle a choisi, son plan de rénovation en 16 semaines et les soutiens qu'elle a déjà reçus. Elle s'inquiète également régulièrement auprès de ses proches de l'utilisation de son propre nom pour la fondation, se demandant s'il est trop narcissique et si elle devrait en choisir un autre, sans le faire. Elle revoit également ses besoins à la baisse en demandant 3 millions de dollars de moins qu'auprès des investisseurs privés. Échec des demandes de prêts et endettement. Anna Delvey signe un contrat avec le cabinet d'avocats Gibson Dunn qui la met en contact avec plusieurs grandes banques dont la City National Bank basée à Los Angeles. Le cabinet explique à la banque que la fortune d'Anna Delvey est immense mais bloquée en Suisse et que le prêt de 22 millions de dollars sera assuré par UBS. Anna Delvey signe aussi avec 2 autres cabinets mais ne paie aucune de leurs prestations, ce qui donne lieu au total à 250 millions de dollars d'honoraires impayés. Un banquier de la City National Bank s'étonne que ces relevés bancaires soient envoyés par une adresse email ça date. Et Anna Delvey lui répond qu'il s'agit de messages provenant de son gestionnaire de patrimoine basé à Cologne et non directement du BS. Les relevés bancaires de Delvey annoncent une fortune de 60 millions de dollars environ et elle envoie le dossier finalisé le 21 novembre 2016. Le gestionnaire de patrimoine n'existe pas plus que le patrimoine en question. Elle falsifie en réalité des déclarations en utilisant Microsoft Word et une adresse email anonyme ainsi qu'un téléphone jetable. Quand elle estime que la City National Bank lui pose trop de questions, elle finit par raconter que le gestionnaire de patrimoine est décédé et qu'il lui faut plus de temps pour remettre ses affaires en ordre. La réceptionniste de l'hôtel où elle réside, Delvey croise par hasard le fils d'Abby Rosen et lui raconte qu'elle a visité récemment la Church Missions House avec Anna Delvey. Il lui répond qu'il n'a jamais entendu parler d'elle. En décembre 2016, la City National Bank refuse la demande de prêt d'Anna Delvey. En parallèle, la banque Fortness lui demande une caution de 100 000 dollars pour lui accorder son prêt. Elle obtient en demandant une faveur à City National, une demande de découvert de 100 000 dollars qu'elle affirme pouvoir rembourser en un mois contrairement au prêt. Elle obtient la somme demandée qu'elle transfère immédiatement à Fortress. Fortress annonce vouloir envoyer un représentant discuter en personne avec la banque suisse où elle prétend avoir sa fortune bloquée afin de confirmer le prêt de Delvey. Non, afin de confirmer le prêt et Delvey annule sa demande, tout en récupérant 55 000 dollars de sa caution. Elle les transfère sur un compte Citibank et dès qu'elle obtient son visa, elle retourne à New York. Pendant cette période, elle reçoit 158 textos d'un banquier de Fortress qui se dit amoureux d'elle et il lui a fourni les documents nécessaires pour son prêt. Elle n'y répond pas. En janvier 2017, elle s'installe pour 3 mois à l'hôtel 11 Howard à Soho, où elle est connue pour donner des pourboires de 100 dollars à tout le petit personnel, tout en se montrant souvent méprisante. Elle y réside dans une chambre à 400 dollars la nuit. L'hôtel est très reconnu et exclusif, mais surtout, il est la propriété d'Abby Rosen, également propriétaire de la Church Missions House qu'elle souhaite acquérir. Elle se lie d'amitié avec la concierge de l'hôtel, Nefatari Davis. Davis devient sa connaissance la plus proche à New York, son autre amie étant Rachel DeLodge-William, une photographe de mode qu'elle a rencontrée lors de son précédent séjour à New York. Elle paie aussi 4 500
services de la coach de vie Casey Duke à 300 $ par séance. Elle prend aussi l'habitude d'inviter ses amis, Nefertari Davis et la photographe Rachel Deloach-Williams à des spas et de courtes vacances. Rachel Deloach-Williams fait en particulier remarquer qu'elle a 40 000 abonnés sur Instagram, ce qui prouve sa légitimité à ses yeux, même dans des circonstances suspectes. Toutes ses cartes de crédit sont bloquées les unes après les autres, et peu après l'hôtel se rend compte qu'elle n'a jamais payé son séjour. Parce qu'elle a prévu de rester longtemps, l'hôtel a accepté de recevoir un virement plutôt que de prendre une carte de crédit. Mais le virement n'est jamais arrivé et Anna Delvey a désormais 31 460 $ de dette au prix du Eleven Award, qu'elle doit rembourser en moins de 24 heures. Son ardoise au coucou, où elle organise la plupart de ses rendez-vous professionnels, continue, elle aussi, à augmenter. En avril 2017, elle dépose 160 000 $ sur son compte bancaire à l'aide de chèques sans provision et retire 70 000 $ en liquide avant que les chèques ne soient signalés. La procédure est risquée et très facilement traçable. Il est possible qu'il se soit agi d'une solution de dernier recours pour combler ses dettes en attendant une éventuelle rentrée d'argent. Au même moment, Nefertari Davis discute avec le fils d'Abby Rosen, le propriétaire de la Church Mission House, qui fait remarquer qu'une véritable acheteuse du bâtiment aurait été invitée par son père, aussi propriétaire de l'hôtel, à résider dans une suite plutôt que dans une chambre de milieu de gamme. Quelques jours plus tard, le Eleven Award reçoit un virement de 30 000 $ de la part de Citibank pour couvrir les dettes d'Anna Delvey. Elle se rend juste après à un séminaire sur la finance à Omaha. Se promenant au zoo, elle y rencontre Warren Buffett et Bill Gates à un dîner privé. Une théorie veut qu'elle s'y soit retrouvée par hasard. Une autre qu'elle ait prétendu que son père était un ami de Buffett. Elle est invitée à faire le trajet pour Omaha en jet privé de l'entreprise Blade. Une réservation qu'elle obtient en fournissant une fausse confirmation de virement de la Deutsche Bank. Son retour est annulé par Blade, mais elle parvient à rentrer à New York d'une autre façon. Blade portera ensuite plainte contre elle. Pendant son séjour, l'hôtel remarque qu'elle n'a toujours pas ajouté de carte de paiement sur son compte et bloque son accès à sa chambre. Ses affaires sont rangées dans un entrepôt en attendant qu'elle paie ses nouvelles dépenses. Pour se venger, elle achète les noms de domaine au nom de tous les gestionnaires de l'hôtel pour les forcer à la payer s'ils veulent s'en servir, sur le modèle des vengeances de Martin Shkreli. Disant devoir quitter le pays pour renouveler son visa, elle part alors pour 8 jours de vacances à l'hôtel de la Mamounia au Maroc avec son amie Rachel Deloach-Williams. Elle emmène également sa coach Casey Duke, qui tombe malade le deuxième jour et rentre immédiatement à New York, et un photographe, Cheese Walk. Elle affirme que ce séjour servira à tourner un documentaire sur son projet de fondation, sur le modèle des vidéos promotionnelles du Fire Festival, ce qui persuade le photographe de la compagnie, convaincu qu'il s'agit d'un déplacement professionnel. Il est possible que le projet de Delvey ait été de vendre une docu-série sur son projet afin de pouvoir le financer, mais elle est très mal à l'aise devant la caméra et finit par seulement poser pour des photos. Sa carte bleue est refusée alors qu'elle dépense quelques milliers de dollars pour des vêtements au souk de Marrakech. Et Williams suppose que la carte a été bloquée parce que Delvey a oublié de prévenir sa banque de son voyage. Williams se retrouve contrainte de payer pour elle. Elle croit qu'il s'agit seulement d'une autorisation temporaire en guise de caution, mais Delvey ne remplace évidemment jamais la carte de caution par une carte personnelle. Elle se retrouve donc avec 58 000 $ de dette, alors que Delvey lui promet de lui verser 70 000 $ quelques jours plus tard.
Gis Walk, le photographe, se méfie d'elle. Il la trouve ennuyeuse et trop mal élevée pour faire partie de la haute société et demande à rentrer chez lui. À son retour, elle quitte le Eleven Ward et se rend au Pigman Hotel, dont elle est expulsée après 20 nuits impayées. Elle part ensuite à l'hôtel W, où elle n'est autorisée à rester que 2 jours. Et le 5 juillet 2017, elle n'a nulle part où passer la nuit. Elle demande à dormir sur le canapé de sa coach, Casey Duke. Un mois après les vacances, Williams n'a récupéré qu'un virement de $5 000. Les amis d'Anna Delvey ne voulant pas la laisser à la rue, paient de nuit au Bowery Hotel qu'elle ne remboursera jamais non plus. Toujours en juillet 2017, Anna Delvey est arrêtée après avoir tenté de quitter un restaurant sans payer sa note de $200. Elle est convoquée au tribunal quelques mois plus tard. Arrestation et condamnation. 2 hôtels et un restaurant portent plainte contre Anna Delvey pour vol. Elle retire à nouveau $8 200 auprès d'une autre banque grâce au dépôt de $15 000 de chèques en bois et prend un aller simple pour la Californie où elle visite un spa réservé aux célébrités. Passage. Elle rate ainsi la date de sa première convocation au tribunal de New York le 5 septembre 2017, où elle doit être jugée pour 3 instances de vol de service. Elle apprend dans la foulée que la Mission Church House a été louée au photographe Fisca. Rachel DeLodge Williams, apprenant la nouvelle et discutant avec Casey Duke, est enfin convaincue que Delvey est une escroqueuse et décide à son tour de porter plainte contre elle. Le 3 octobre 2017 à Malibu, Williams écrit à Delvey qu'elle est prête à lui pardonner et l'invite à prendre un verre ensemble pour discuter. Il s'agit d'une fausse invitation organisée avec la police. À son arrivée au restaurant, Anna Delvey est arrêtée pour escroquerie par le Los Angeles Police Department. Son arrestation est motivée par 6 affaires de grand banditisme contre des personnalités new-yorkaises et des hôtels, pour un total d'environ $275 000 et un cas de vol de service. Delvey est également jugée pour vol de service pour 2 séjours au Pigman Hotel et au W Downtown pour un repas au Parker Méridien à New York, ainsi que pour un vol en jet privé impayé. Sa demande de libération sous caution est refusée en raison de son récent départ pour la Californie, qui la rend suspecte de vouloir s'enfuir. Elle est incarcérée à Rikers Island, puis à la prison pour femmes de Bedford Hills à partir du 15 mai 2018. Elle y est envoyée à l'isolement plusieurs fois pour insubordination. Son avocat affirme que son traitement dans le spa de Malibu a été imposé par sa santé et qu'elle n'avait pas l'intention d'échapper à un procès. L'essentiel de la défense d'Anna Delvey pendant l'ensemble de ses procès consiste à soutenir que ses actions n'ont pas été entreprises dans le but d'obtenir de l'argent, mais qu'elle voulait créer à tout prix sa fondation artistique et rembourser ses dettes par la suite. Son avocat souligne régulièrement le parallèle avec les rêves de Frank Sinatra exprimés dans la chanson New York, New York. Elle ne montre aucune émotion pendant l'ensemble du procès, sauf un jour où elle refuse de se rendre à la cour puis pleure pendant 1 heure parce que ses vêtements lui déplaisent. Début juin 2018, Delvey refuse de nouveau de plaider coupable pour une peine de 3 à 9 ans de prison ferme. Son avocat affirme qu'elle n'acceptera qu'une peine de 1 à 3 ans dans le cadre d'un arrangement avec la cour. Le 12 juin 2018, juste après l'annonce d'une série Netflix sur Anna Delvey, une photo est publiée sur son compte Instagram. On la voit avec une réceptionniste de son hôtel qui aurait sympathisé avec elle, avec pour légende Thelma et Louise. La photo est rapidement supprimée. Elle n'a probablement pas été postée par Anna Delvey qui n'a pas de téléphone en prison. Le procès d'Anna Delvey commence le 19 juin 2018. Pendant ce procès, la juge Diane Kiesel l'accuse de sembler
plus intéressée par le fait de savoir qui va l'incarner à la télévision que ce qu'elle a fait à tous ces gens et de ne pas manifester de remords. Le 18 décembre 2018, Anna Delvey refuse un arrangement qui l'aurait libérée de prison en échange de son expulsion vers l'Allemagne. Elle doit donc être jugée le 20 mars 2019 par la juge Diane Kiesel. La sélection des jurés commence dans la semaine du 17 mars. Le 25 avril 2019, le jury déclare Delvey coupable de plusieurs crimes, mais l'innocente de sa tentative d'emprunt bancaire et du vol à Marrakech. La falsification de documents pour le prêt est passible de la peine la plus lourde. En outre, son visa américain est arrivé à expiration et elle sera donc expulsée du pays après sa peine, quoi qu'il arrive. Pendant le procès, le procureur affirme que Delvey semble s'être réjouie du sort de ses victimes et qu'elle semble plus s'inquiéter du sort de ses vêtements que des sentiments de ses victimes. L'avocat de la défense la présente comme une entrepreneur et affirme qu'elle essayait seulement de gagner du temps avant de rembourser ses dettes. Delvey embauche une styliste personnelle pour soigner son apparence lors du procès. La personne ayant payé pour ses services reste anonyme, mais on sait que la styliste est une amie de Nefertari Davis. Le 25 avril 2019, elle est jugée coupable de vol aggravé par la Cour suprême de Manhattan et condamnée à 12 ans de prison, dont une peine minimale de 4 ans dont sera déduite sa durée d'incarcération préventive. Elle est également condamnée à une amende de 24 000 $ et à verser 199 000 $ de dommages et intérêts. Elle est cependant innocentée de l'escroquerie concernant Rachel Deloche-Williams, qui a volontairement fourni son numéro de carte de crédit et sa signature. Après sa peine, elle devrait être renvoyée en Russie ou en Allemagne. Elle est libérée le 11 février 2021 mais reste aux États-Unis. En mars 2021, elle est arrêtée par les services de l'immigration puisque son visa est arrivé à expiration et est placée en détention. Après avoir introduit un recours en février 2022 contre son ordre d'extradition vers l'Allemagne, elle est libérée sous caution en octobre 2022, mais confinée à New York en portant un bracelet électronique. Elle porte ce bracelet électronique lors de sa participation à l'émission de télévision Dancing with the Stars aux États-Unis, 33e saison sur la chaîne ABC. En juin 2018, Shonda Rhimes annonce vouloir produire une série télévisée pour Netflix retraçant la vie de Delvey. Dans le cadre de ce projet, Anna Delvey toucherait un forfait de 100 000 $ pour son histoire, ainsi que 7 500 $ de commission et 15 000 $ de frais de conseil par épisode. Mais la procureure de New York interdit ces rémunérations en application de la loi du fils de Sam, qui interdit à une personne condamnée de tirer profit de ses crimes. La série Inventing Anna, écrite par Shonda Rhimes et réalisée par David Frankel, suit une journaliste jouée par Anna Chlumsky qui enquête sur Anna Delvey, incarnée par Julia Garner. Rachel Williams vend des droits de son histoire à HBO et à Simon & Schuster et publie un livre intitulé My Friend Anna, mon amie Anna. Delvey annonce son intention de publier un livre sur sa vie à New York et un autre livre sur le temps passé en prison. Lena Dunham affirme travailler sur une autre adaptation en parallèle. Dans la série télévisée américaine Katie Keene, le personnage de Pepper Smith, interprété par Julia Chan, est librement inspiré de Delvey. En décembre 2019, un podcast audio en 6 épisodes réalisé par la journaliste Vicky Baker et la dramaturge Chloé Moss, publié par la BBC, raconte son histoire avec une voix documentaire et des passages joués par des acteurs. En septembre 2024, Anna Delvey fait partie des candidats de la saison 33 de l'émission Dancing with the Stars.
sur l'arnaqueuse de New York. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu la série Netflix Inventing Anna ou si vous aviez entendu parler d'elle. J'en avais entendu moi parler d'elle grâce à la série Netflix que j'avais rapidement vue. Et comme je m'intéresse énormément à toutes les affaires criminelles, à tous les documentaires, films, séries sur Netflix d'affaires criminelles en tout genre, autant des serial killers que des escroqueurs, que des escrocs dans l'argent, la drogue, etc. Je crois que j'ai tout ratisé sur Netflix en ce qui concerne les affaires criminelles en tout genre. J'espère que cette histoire, ce récit vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et que, eh bien, il faut se méfier de l'eau qui dort et surtout l'habit ne fait pas le moine. Je finirai sur cette citation. On dirait que je présente un journal télé ou un fait entrer l'accusé. Donc je finirai sur ces deux citations, mais aussi buvez de l'eau les amis, il fait très chaud, il va y avoir des orages alors ce soir, alors mettez-vous à l'abri. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que voilà, aussi comme j'avais fait en mai, je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois de juin et qui ont la chance d'être nées au mois de juin pendant l'été du coup. Je vous fais de très très gros bisous les amis. Je vous donne donc rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo ainsi que lundi et jeudi et dimanche et lundi et jeudi pour de nouvelles aventures, de nouveaux récits. Je pense que je ferai plus souvent de vidéos sur tout ce qui est escroquerie ou vous voyez ce genre de crime qui n'est pas disons sanglant ou trash, mais le true crime en pur et dur avec des criminels de sang. J'en ferai 1 à 2 fois par mois parce que j'adore ça. Avec les vidéos de savoir insolites, j'adore. Faudra que je reprenne aussi un peu plus les vidéos sur l'astronomie. Je laisse pas tomber, mais c'est vrai que là j'en fais moins, mais je vais en refaire. Je vous dis à très vite les amis, prenez bien soin de vous, soyez heureux, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous.